Bonjour à tous, et du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo en compagnie de notre invité surprise. Je vous le présente. Thomas, salut à tous. Robin parle souvent de moi depuis longtemps. C'est qui Robin? Non, par contre c'est qui Robin, sérieusement? Oui, excusez-moi. En fait il s'appelle Thomas, mais en fait il s'appelle pas Thomas, c'est juste son pseudo. Mais c'est aussi son pseudo. Voilà. Enfin je sais pas, mais c'est pas grave. Bref, du coup... Pseudo dans toute la vie on va dire. Thomas, je te laisse la présentation de cette partie du jeu Clash Royale. Alors ici nous avons le magasin, comme on peut voir en bas à gauche. Ici on peut acheter donc les cartes, normalement c'est une commune, une rare et une épique. Mais aujourd'hui on est en un dimanche spécial, un dimanche épique comme on dit, et donc il y a deux de tout. Donc après si on descend il y a les coffres. Donc un coffre géant à 300 gemmes, ce qui est pas mal, ce qui est cher. Avec dedans il y a il y a 136 cartes communes et 13 rares. Ça va, c'est bien pour 300 gemmes. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a le coffre magique avec 51 cartes communes, 10 rares et une épique. Heureusement qu'il y a la épique parce que sinon personne n'achèterait. Sinon c'est l'arnaque pour 470 gemmes. Et bien sûr le super coffre magique à 2500 gemmes avec 306 cartes communes, 61 rares et 10 épiques, ce qui est énorme. Ce qui est complètement énorme. Badass. Comme vous voulez. Il faut savoir qu'aussi les coffres qu'on peut acheter ici, donc les trois types de coffres, le prix change et le prix et la composition changent en fonction des arènes. Donc les arènes c'est comme des ligues, on va vous montrer ça après. Ensuite il y a, je change de page, vas-y j'ai pas fini moi. Je t'en prie, tout va bien. Il y a pour acheter des gemmes, donc 1 euro pour 80 gemmes. C'est comme sur Clash of Clans en fait, vraiment comme ça change pas, c'est toujours pareil, c'est le magasin. Et après pour l'or c'est pareil que Clash of Clans. Ensuite je laisse la parole à mon ami. À mon ami, mais non je ne suis pas ton ami en l'occurrence. Je suis ton chat. À Lord, allez. Lord le chat. Bref, Lord. Donc en fait là c'est la partie du deck. Donc le deck c'est simple, c'est les cartes que vous avez. Donc il y a les cartes que vous avez et les cartes que vous utilisez. Alors on a 3 decks possibles, chaque deck comporte 8 cartes. Donc du coup on utilise toutes les cartes pour former ce deck. Donc il y a les cartes communes, rares et épiques comme l'a dit Thomas juste avant. Il y a aussi les cartes légendaires qu'on peut débloquer qu'à partir de l'arène 5. Donc c'est la 5ème ligue qu'on a à partir de 1700 trophées je crois. Donc ensuite il y a les cartes, donc les cartes possédées c'est toutes les cartes que je n'utilise pas dans mon deck. Donc vous pouvez voir que j'ai un super squelette géant ici, mais que je n'utilise pas parce que c'est un peu trop cher et un peu assez inutile. Tu pourrais utiliser l'armada squelette avec du squelette. Ouais, pourquoi pas. C'est un conseil que je te mais en même temps il coûte plus cher. Ouais, 4. Mais j'essaierai, pourquoi pas. Donc là c'est le menu principal, c'est le menu dans lequel on voit donc votre XP, votre or, vos nombres de gemmes, les trophées, l'arène dans laquelle vous êtes. Donc on peut voir, donc il y a votre pseudo, tout ça. Il y a les coffres, donc les coffres que Thomas vous a présenté juste avant. Et on débloque en bas, c'est les coffres qu'on débloque en attaquant. Si on gagne, on débloque un coffre. Il peut être en argent, en or, ou ça peut être un coffre magique. Ce qui est rare. Ça m'est arrivé une fois. Un cycle normalement, et donc faut avoir la place quand c'est le bon cycle. Oui, en fait le cycle fait à peu près 230 coffres. Je vous référerai à une autre vidéo de je sais plus qui, donc ça sert à rien que je vous le dise, mais une personne qui joue à Clash Royale a fait une vidéo sur le cycle des coffres qui a fait. Donc aussi quand vous avez les coffres pleins et que vous gagnez une partie, eh bien vous ne pouvez tout simplement pas récupérer le coffre. Vous gagnez, c'est comme si vous gagnez le coffre, mais que vous ne le récupériez pas. Tout de suite, faut mettre le temps pour qu'il s'ouvre. En gros, si jamais c'est à ce moment-là que vous débloquez un coffre magique et que vous attaquez en vous disant oui c'est pas grave, de toute façon c'est pas grave, c'est juste un coffre de perdu, et bien vous perdrez un coffre magique et ce sera vraiment les boules. Ensuite on a les coffres en bois que l'on débloque toutes les 3h30, 4 heures, toutes les 4 heures. Et on peut en avoir 2 maximum en même temps on va dire. Oui, c'est une sorte de storage. Voilà. Ensuite il y a le coffre à couronne qu'on débloque toutes les 8 heures. On débloque toutes les 8 heures ou 7 heures, je sais plus. Et pour l'avoir, pour l'ouvrir, il faut bien sûr faire 10 couronnes. Donc une couronne c'est comme une étoile, et donc je vais vous montrer, on vous montrera juste après, on va attaquer justement pour essayer de débloquer le coffre à couronne. Donc là c'est la partie clan, donc les clans ne changent pas du tout sur Clash of Clans, c'est toujours pareil.
Sauf que là, on peut ouais. savoir qui est connecté, enfin on peut savoir combien de personnes sont connectées Ouais. en même temps. C'est ça, donc on peut voir qu'il y a exactement 3 personnes sur 49, il y en avait 4 sur 49 tout à l'heure. Bah ouais, c'est ça. Le clan est toujours plein par contre chez nous, et du coup on est toujours obligé de virer des personnes pour pouvoir le faire monter. On est sympa, on est sympa. Ouais, on est sympa. Alors il se trouve que là, on peut donner les cartes, donc il se trouve que moi je vais donner 2 barbares parce que je suis une âme charitable. Donc on gagne des pièces quand on donne des cartes communes. Et quand on donne des cartes communes, on gagne 5 pièces par carte commune donnée et 5 XP. Non, 1 XP, et quand on donne une carte rare, on peut, à savoir on peut pas donner des cartes épiques ni légendaires. Donc quand on donne une carte rare, on gagne 50 d'or et 10 XP, ce qui est assez rentable. Donc oui, c'est plutôt rentable parce que sinon ça n'aurait aucun sens de donner les cartes uniquement juste pour les âmes charitables, puisque personne ne donnerait les cartes s'il n'y avait pas de retour en or et en XP, puisqu'en fait maintenant le niveau est vraiment beaucoup plus intéressant que les trophées, franchement je trouve. Que sur Clash of Clans, le niveau sur Clash Royale est plus intéressant que sur le niveau sur Clash of Clans. On s'en fout du niveau, on préfère avoir les trophées, mais en fait c'est vraiment assez important. Et ici c'est plutôt l'inverse, on va dire. Oui, c'est plutôt l'inverse, voilà. Alors donc du coup on peut donner des cartes, on peut faire des combats amicaux comme vous le voyez juste en... Enfin amicaux, oui, des combats amicaux, oui, parce qu'on parle pas français ici. Enfin, on parle bien français. On parle bien le franc. On parle bien le France. Le France, voilà, c'est ça. Du coup on peut faire des combats amicaux. En fait ce sont des combats dans le clan qu'on fait entre 2 joueurs. On ne gagne absolument rien, on ne perd absolument rien, et c'est super sympa pour s'entraîner. Donc on peut chatter normalement, on peut demander des cartes. On peut demander des cartes une seule fois, enfin on peut demander les cartes, et une fois qu'on l'a demandé, on doit attendre 6 heures. 6 heures, non 7 heures. Ou 7 heures. Et on peut demander qu'une seule sorte de carte, oui. comme Gladiator l'a fait. Il a demandé des barbares, et il peut recevoir que des barbares. Et il peut recevoir 10 cartes communes, alors qu'avec une carte rare, comme on l'a déjà dit, il peut en recevoir qu'une seule. Donc il faut bien réfléchir à l'avance. Il faut bien réfléchir quelle carte demander. Donc ici c'est la TV royale, donc la télévision royale, si on parle plus français. La TV royale ça sert en fait justement à récupérer tous les combats de tous les meilleurs joueurs du monde. Donc si jamais en un jour légendaire. En arène légendaire. Si jamais un jour vous devenez meilleur joueur du monde, si nous aussi on le devient, et bien vous pourrez revoir justement ces combats directement ici. Donc on peut voir que dans le premier là, cette personne a l'arène des archers, c'est une carte légendaire. Niveau 4 en plus. Niveau 4 en plus, et lui a les 2 cartes légendaires, donc l'arène et le grand magicien. Au niveau 4, au niveau 4 je crois aussi. que c'est le maximum. Je crois que pour l'instant c'est le maximum, je crois. Il y aura sûrement des améliorations plus tard. Donc on va pas regarder d'attaque tout de suite, on vous montrera ça dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, on peut regarder mon profil au lieu de quitter. Au lieu de quitter. En attendant, on va regarder le profil de Thomas et ensuite on arrêtera cette vidéo vous pourrez voir sûrement sur la prochaine vidéo la partie 2 les attaques, comment attaque-t-on et comment gagner le coffre. Comment gagner les coffres et comment gagner le coffre pour les couronnes là. Comment gagner les coffres pour les couronnes, comment gagner les coffres tout court et comment faire un bon deck qui ne coûte pas trop cher. Et aussi on verra des vidéos de la TV royale. Donc du coup on va voir directement le profil de Thomas, notre invité aujourd'hui. On peut voir qu'il y en a quelqu'un qui est déjà en arène 5. En arène 5 et 6, ah non 5, GG à lui, on l'a promu chef adjoint alors qu'on ne le connaît pas. Et il y a vraiment de la confiance qui règne dans notre clan, c'est vraiment super. Tout le monde aime les cartes, par contre ça c'est très cool. Oui, on a plus de 3369 dons de cartes par semaine. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme en fait. Thomas, combien as-tu de trophées déjà? Parce que je ne te trouve. Ah oui, Thomas ici, chef adjoint, 90 dons. Vas-y. Il a déjà fait 90 dons, il est plus fort que moi, il a 938 trophées, j'en ai moins. Donc on voit directement les cartes de combat qu'il a. Donc en fait on voit donc les profils se présentent comme ça. On voit le deck que j'ai, enfin le deck que j'ai auquel j'attaque. Donc il a un deck très bon puisqu'il a 3 épiques. Donc non, 5. Ah oui, 5 épiques, excuse-moi. Et il a presque que des épiques de rares et il n'a qu'une seule commune qui est un sort de flèche. Donc le sort de flèche sert principalement à détruire les faibles troupes qui sont en attroupement telles que l'armée de squelettes par exemple. Voilà. Le géant et le PK sont des troupes très bonnes puisqu'elles sont puissantes, pas rapides, pas pour le géant en tout cas. Le mini PK est très rapide. Oui, le mini PK parce que le PK normal est très lent. Il est plus lent que le géant. Et les cartes épiques qu'on ne peut pas donner et qu'on débloque assez rarement dans les coffres sont vraiment what the fuck puisque lui il a des cartes que je n'ai pas, il a le sort de rage et les ballons. Alors et une technique, je vous dis une technique. Quand on envoie un géant et qu'on envoie un ballon derrière plus le sort de rage, c'est super. Sur ce, je pense que c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc... Et vous pouvez directement les voir après directement ou demain, ou je ne sais pas quand est-ce que sortira la deuxième partie, mais vous pourrez voir la deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, on vous dit salut et à la prochaine partie. Ciao.